Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Je vais vous présenter cette émission RVPB spéciale compte rendu audio du conseil municipal en séance du 22 mai 2014 qui s'est tenue à 17h30 en mairie bien sûr avec monsieur le maire, monsieur le président, monsieur Joseph Ségura, président de la séance. Je suis arrivé un petit peu en retard aux alentours de 17h40, 17h45, donc j'ai loupé la désignation du secrétaire de séance. Mais de toute façon, il y en a eu un bien sûr. Et d'ailleurs, je suppose que ce secrétaire-là et les autres secrétaires de séance vont mettre en ligne sur le site www.saintlaurentduvar.fr les différents comptes rendus, des précédents conseils municipaux depuis début avril 2014. Voilà. Et effectivement, on a remarqué, il y a quelques auditeurs qui l'ont remarqué, et nous l'avons vu également, les conseils municipaux qui précèdent le mois d'avril ne sont plus présents sur le site de Saint-Laurent, donc je pense qu'ils vont sûrement revenir sûrement dans la partie conseils municipaux. Je pense que ça ne saurait tarder. Alors ensuite, moi je vais vous donner un petit peu les éléments que j'ai pu récupérer en prise de notes sur ce conseil municipal pour notre radio associative. Alors à noter quand même que j'ai demandé l'autorisation à la mairie cette semaine et précédemment également l'autorisation d'enregistrer le conseil municipal comme nous le faisions à l'époque sous monsieur Henri Revel, et pour l'instant, nous attendons la réponse officielle de la mairie, et donc pour l'instant, nous n'enregistrons pas le conseil municipal, malgré que ça soit un débat public, mais nous ne l'enregistrons pas actuellement. Nous attendons une réponse officielle, et donc prise de notes pour aujourd'hui. Et je vais vous donner un petit peu le compte rendu de cette prise de notes que j'ai effectuée. Donc pour mémoire, donc désignation du secrétaire de séance, ça c'est la première chose. Ensuite, parmi les conseillers municipaux présents dans la salle, Henri Revel était présent, Marc Orsatti était présent et Lionel Prados. Alors monsieur Revel côté UMP, monsieur Orsatti côté PS et monsieur Lionel Prados côté Front National. Concernant les votants, il y avait 34 votants aujourd'hui présents, soit physiquement, soit par procuration dans la salle. Alors on va tout de suite commencer par la première partie. Alors donc pour commencer cette émission RVPB spéciale compte rendu audio du conseil municipal de séance du 22 mai 2014 signé RVPB. Alors on va parler côté finance. Juste avant, je voulais quand même préciser que dans cette émission, vous allez entendre bien sûr nos artistes de l'association RVPB qui vont nous accompagner musicalement dans cette émission. Je remercie donc tous nos artistes RVPB, je vais pas les citer. On va passer directement donc à la partie finance. On commence avec le premier point, garantie d'emprunt pour l'acquisition en VFA de 60 logements collectifs locatifs par la SA d'HLM Nouveau Logis Azur, situé 431 avenue Jean Icard à Saint-Laurent-du-Var. Vote à la majorité. Ensuite, c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé pour la prise de notes. Deuxième point, donc commission communale des impôts directs et établissement de la liste des contribuables. Donc là, vote à la majorité avec 30 voix pour. Voilà, donc là c'est au moment où je suis arrivé vraiment pendant le conseil, et d'ailleurs je tiens à le souligner, la salle était comble à 17h30. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés aux mêmes horaires que moi, aux alentours 17h40, 18h par là. Et donc au début difficile de s'asseoir, donc après j'ai réussi à trouver une petite place pour venir dans le public, mais au début vraiment beaucoup de monde sur le public du conseil municipal. Et d'ailleurs j'ai remarqué également qu'il y avait une table presse qui était notamment réservée pour Nice Matin, voilà. Donc on va continuer donc sur cette deuxième partie maintenant, après avoir présenté cette partie finance et vous donner les deux votes à la majorité. Passons maintenant à la seconde partie de ce conseil municipal.
by, closing the heart, hiding emotions not to cry. Let time erase the memories, like a child that doesn't know who he's going to be. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars that they show. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars that they show. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars that they show. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars are temptation. I will be what I am, only a dream, an illusion. The only secret, all the stars are temptation. Alors donc cette seconde partie concerne le juridique et le foncier. Troisième point, autorisation de représenter la commune en justice par application de l'article L 2122-21.8 alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales. Le vote a été approuvé à la majorité et je tiens à le souligner quand même, Monsieur Orsatti a pris la parole durant ce point numéro 3. Voilà. Ensuite, point numéro 4, autorisation de représenter la commune aux assemblées générales des copropriétaires par application de l'article L 2122-21 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Ça a été présenté par l'adjoint au maire, Monsieur Thomas Berrettoni. 32 voix pour, une abstention, vote effectué à la majorité. Ensuite, cinquième point, désignation et nomination des membres de la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL. Ça a été présenté par Monsieur Berrettoni. Alors donc je vais vous donner quelques infos avant de vous donner les décisions du vote. Il y a eu Monsieur Revel qui a pris la parole. Ensuite, à la demande de Monsieur Orsatti, il suffit d'une seule personne et donc Monsieur Orsatti a souhaité un vote à bulletin secret pour la nomination et la désignation de ces membres de cette commission. Il faut savoir que chaque liste chaque liste opposante à la majorité municipale avait proposé des candidats et donc M. Orsatti a demandé un vote à bulletin secret, ce qui a été effectué. Il y a eu 2 assesseurs qui ont été désignés et il y a eu le vote avec l'urne à bulletin secret et il y a eu notamment 3 blancs. Deux voix pour la liste Revel et le vote a été remporté à la majorité, donc les membres ont été tous élus, voilà, avec tout ça.
Ensuite, 6e point, autorisation de signature d'un état descriptif de division en volume et déclassement d'un volume en tréfonds, 6 avenue Eugène Donadei et Léon Béranger. C'est Monsieur Guetti, le premier adjoint au maire, qui explique ce 6e point. Alors, ça concerne le centre commercial Cap 3000 et l'extension de ce centre commercial. Voilà, notamment au niveau des parkings, a priori. Alors, Monsieur Orsatti prend la parole et explique un petit peu ses propos. Il souhaite avoir un petit peu plus de précision par rapport au risque d'inondation de la partie ouest qui pourrait être possible avec les crues. Alors Monsieur Guetti lui explique que la situation a été étudiée et Monsieur Villardry donne d'autres précisions, lui, en tant qu'adjoint au maire de la sécurité. Voilà. 31 voix pour, 3 abstentions. Le 6e point est validé. Ensuite, concernant le 7e point, cession du volume numéro 2 dans le tréfonds 6 avenue Eugène Donadei et Léon Béranger, c'est toujours concernant Cap 3000. Monsieur Guetti présente les faits et au niveau du vote, 31 voix pour, 3 abstentions, c'est validé. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre rempli de jolis mots, chantant la joie de vivre. C'est marcher d'un pas fier, le front dans les nuages. C'est mordre dans un fruit au goût âpre et sauvage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir une porte d'éclair matin, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins aux fabuleux décors. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie. Combat singulier, c'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. Passons au point numéro 3, la commande publique. Alors, 8e point à l'ordre du jour de ce conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en date du 22 mai 2014 à 17h30, le début du conseil. Donc, 8e point, construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'une salle communale au rez-de-chaussée située au vieux village Place de la Fontaine. Des comptes généraux définitifs. Ça a été présenté par l'adjointe Madame Hébert. 31 voix pour, 3 abstentions. Ensuite, concernant les ressources humaines,
Alors donc, 9e point, modification de la délibération du 17 avril 2014 portant sur les indemnités de fonction du maire, des adjoints, du conseil municipal titulaire d'un mandat spécial et des conseillers municipaux délégués. Monsieur Ségura donc explique ce 9e point et explique donc que c'est surtout une baisse de ses indemnités à lui en tant que maire. Monsieur Orsatti prend la parole. Et Monsieur Ségura lui répond pour répondre à sa question a priori. Voilà, donc je ne vais pas vous relater tous les faits parce que je veux pas dire d'idiotie, étant donné que nous n'enregistrons pas le conseil, donc c'est un petit peu compliqué. Mais enfin bon voilà, il y a eu un jeu de questions-réponses entre Monsieur Orsatti et Monsieur Ségura. Ensuite donc concernant le vote, 31 voix pour, 2 abstentions et 1 contre. Ensuite, concernant le 10e point, modification du tableau des effectifs, ça a été présenté par Madame Lisée Juan. Elle explique que ça concerne le grade des agents municipaux qui est en révision. Monsieur Prados va poser une question, ainsi que Monsieur Orsatti. Et ensuite, il y a donc eu le vote unanime avec 30 voix pour d'acceptation. Voilà. Ensuite, concernant le 11e point, remboursement des frais de déplacement des agents municipaux, mise en œuvre de la dérogation du dispositif relatif aux frais d'hébergement. C'est Madame Lisée Juan qui expose les faits. Monsieur Orsatti a une question à poser, il la pose, il y a une réponse. Et donc, au niveau du vote, 34 voix pour, vote unanime. Passons maintenant au chapitre action culturelle municipale. C'est Madame Franklin adjoint au maire, qui explique le 12e point, conservatoire municipal de musique et d'art dramatique, modification de la tarification des études applicables au 1er septembre 2014, abrogation de la délibération du 30 mai 2013, et ça a été voté à 34 voix pour, vote unanime. Ensuite, Madame Franklin expose aussi le 13e point à l'ordre du jour, le conservatoire municipal de musique et d'art dramatique, acquisition d'instruments de musique, demande de subvention au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le vote a été effectué à la majorité. Voilà. Ensuite, Madame Ben prend la parole pour présenter une motion. Alors concernant cette motion, c'est la réforme des rythmes scolaires. Donc Monsieur Ségura, ensuite derrière Madame Ben, reprend un petit peu la parole pour expliquer les faits. 49 maires de la métropole ont décidé de refuser l'application de cette réforme des rythmes scolaires et demandent le retrait de ce décret et le libre choix des maires. Monsieur Ségura explique qu'il est auprès de Monsieur Estrosi. Monsieur Revel prend la parole et il dit également qu'il s'associe à leurs idées et à la politique de la métropole. Et Monsieur Revel ajoute également qu'il aurait souhaité qu'il souhaite un retour de la semaine à 4 jours. Monsieur Orsatti prend la parole et explique qu'il refuse de voter sur cette motion. Il avait énoncé d'ailleurs son choix en début de conseil municipal, mais on n'était pas encore présent. Voilà, donc au niveau du vote, il y a 33 voix pour, sauf donc l'approbation de Monsieur Orsatti qui n'a pas voté sur cette motion numéro 1. Voilà. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre, des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur.
cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. Alors passons tout de suite à une deuxième motion qui a été demandée. C'est Monsieur Segura qui nous l'énonce. C'est une motion concernant la réforme territoriale. Il explique donc que c'est la suppression des conseils généraux qui est souhaitée par le gouvernement. Alors tout n'est pas encore bien finalisé bien sûr. Alors Monsieur Segura explique que pour Saint-Laurent-du-Var, la municipalité est contre. Monsieur Orsatti prend la parole pour expliquer qu'il a calculé, il a fait des petits qu'il aurait fait quelques calculs et qu'a priori avec cette suppression des conseils généraux il pourrait y avoir une économie de 15 millions d'euros avec les indemnités supprimées et il ne comprend pas cette motion voulue par la municipalité. Monsieur Guetti lui explique qu'il préfère le délégué territorial à la suppression du conseil général. Monsieur Orsatti reprend la parole, Monsieur Revel prend la parole également et il explique qu'il soutient Monsieur Guetti et qu'il est contre également cette motion de réforme territoriale, surtout en tant qu'élu au Conseil général. Et il fait également allusion aux petites communes qui ont besoin quand même des fonds alloués par le Conseil général pour se développer. Monsieur Prados prend la parole et explique que les citoyens laurentins attendent des solutions avec des réductions de coûts. Ensuite a lieu le vote. 31 voix pour et 2 abstentions. Et Monsieur Orsatti explique qu'il ne votera pas, qu'il ne donne pas de vote sur cette deuxième motion. Voilà, donc 31 voix pour, 2 abstentions. Alors ensuite, Monsieur Guetti nous donne une information dans ce conseil municipal. Il explique que la municipalité souhaite réviser le PLU, le plan local de l'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, avec notamment l'appui de l'article L 1231-5 et donc Monsieur Orsatti prend la parole, Monsieur Segura lui répond en évoquant notamment le soutien de Monsieur Estrosi envers Saint-Laurent-du-Var pour les projets de voirie et d'aménagement. Monsieur Revel rappelle que l'État est souverain malgré que Saint-Laurent-du-Var n'a pas l'infrastructure adéquate notamment pour les logements sociaux. Saint-Laurent-du-Var est à saturation à cause de la loi actuelle. Voilà ce qu'évoque Monsieur Revel et Messieurs Segura et Guetti expliquent que le plan est à réviser et qu'il date de 2006.
Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Oh, please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Some rain dived in your despair. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone fallen from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your Voilà, donc le conseil au niveau point du jour est à présent terminé, les 19h10. Passons maintenant aux questions orales. Et là, dans ces questions orales, vous allez le voir, en essayant d'être le plus simple possible. Vous allez voir que Monsieur Orsatti avait quelques questions à poser. Donc première question, Monsieur Orsatti demande par rapport au club de football, au sujet de la subvention qui a été revue à la baisse. Il demande à Monsieur Segura de revenir sur le montant alloué et donc Monsieur Segura lui explique que les choix ont été faits par la municipalité. Une réorganisation est à venir sur les subventions et si besoin, Monsieur Orsatti peut se rapprocher de l'adjoint au sport qui est à sa disposition. Ensuite, Monsieur Revel demande comment ce club, il confirme que ce club de football est en difficulté financière. Monsieur Segura explique que ce sont des choix politiques et d'équité envers les autres clubs, qu'il reconnaît beaucoup le travail du président et de sa femme au niveau de ce club, de la femme du président et donc du président et de sa femme qui travaillent avec lui sur ce club de football. Et il y a une prise de parole de Monsieur Villardry et Monsieur Allary.
Ensuite, troisième question, Monsieur Orsatti la pose à propos du journal municipal. Il y a 17 000 exemplaires concernant ce journal municipal qui ont été distribués. Mais Monsieur Orsatti s'interroge car tout le monde ne l'a pas reçu à Saint-Laurent, tous les Laurentins ne l'ont pas eu. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Voilà ce qu'il demande précisément. Monsieur Segura lui répond qu'effectivement il y a eu trois devis d'appel d'offres. La société de distribution a été convoquée en mairie car ils ne l'ont pas distribué dans tous les quartiers. Le travail de distribution a été mal fait et Monsieur Guetti ajoute que cette société est en difficulté financière. C'est une ex-filiale de la Poste. Voilà. Alors nous, en tant qu'habitants à Saint-Laurent-du-Var, je peux vous assurer que nous n'avons pas eu également le journal municipal dans le quartier Jean Écart. Nous ne l'avons pas reçu. Voilà. Alors ensuite, Monsieur Orsatti pose donc une nouvelle question en s'interrogeant sur la station d'épuration. Il voudrait savoir pourquoi il n'a pas été invité et qu'il aurait aimé l'être. Voilà. Ensuite, Monsieur Orsatti pose une nouvelle question. Il reparle du journal municipal. Il explique que l'opposition est passée de 1800 caractères pour s'exprimer à 800 caractères. Donc il ne comprend pas pourquoi il y a moins de place pour s'exprimer. Monsieur Segura lui explique qu'il n'a pas changé la procédure par rapport à la procédure du précédent maire. Le journal n'a pas changé a priori, mais il va faire effectuer des vérifications auprès des services du journal municipal. Ensuite, Monsieur Orsatti pose une nouvelle question sur le local de l'opposition, à savoir le Parti socialiste, qui lui a été retiré. Et il demande officiellement qu'il souhaite un local pour son parti. Voilà. Monsieur Segura lui explique que la mairie est en recherche de nouveaux locaux pour l'accueillir. Ensuite, Monsieur Orsatti pose une nouvelle question sur la corniche Fanestock et Monsieur Segura explique qu'il va rencontrer prochainement la propriétaire, par contre que la métropole va engager les travaux, c'est confirmé. Voilà. Ensuite, Monsieur Orsatti pose une nouvelle question, problème a priori de courrier de courriers postaux qui ne sont pas reçus a priori ou qui seraient pas présents en mairie pour Madame Bormida et Monsieur Braganti qui étaient anciens conseillers municipaux sous le précédent mandat. Monsieur Segura lui explique qu'il ne doute pas de l'intégrité des services administratifs. Et donc voilà, a priori, il explique qu'il y aura peut-être pas de courrier, donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'en reçoivent pas. Enfin bon, voilà, c'est un peu vague, mais nous n'en savons pas plus. En tous les cas, Monsieur Segura va se rapprocher du service courrier, je suppose. Voilà. Et pour terminer donc les questions diverses, Monsieur Segura met fin aux questions diverses à 19h55. Voilà. Paraît qu'un souvenir peut blesser. Toi, tu es bien plus qu'un souvenir. Tu le sais bien mieux que moi. Les feuilles mortes n'en finiront jamais de s'aimer. Tu es juste, mais juste un peu loin de moi. Je m'inonderai de tes je t'aime.
jamais de sens. On a vu venir tous les deux ce nuage qui à lui seul a fait son ravage. Quand les mots ne sonnent plus, c'est tout mon corps qui se tord. Quoi bon aimer si fort pour n'être que passé? Je n'ai pas su
Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible dans ce compte-rendu municipal audio de notre association RVPB VipRadioOnline.fr située à Saint-Laurent-du-Var pour cette séance du 22 mai 2014 qui a eu lieu à 17h30 et qui s'est donc terminée à 19h55. D'ailleurs, juste pour info, c'est vrai que Monsieur Orsatti était assez mécontent parce qu'il avait d'autres questions, il a pas pu les poser, mais bon, il posera sûrement une prochaine fois de toute façon. Je pense que ça se passera comme ça. Et donc, en tous les cas, nous avons essayé de retracer le mieux possible ce compte-rendu de conseil municipal. Nous espérons que la mairie mettra prochainement les futurs comptes-rendus, les précédents comptes-rendus, sur le site de saint-laurent-du-var.fr. Et nous espérons également que la mairie nous répondra favorablement pour vous enregistrer les conseils municipaux et pour vous les rediffuser en podcast sur notre antenne et sur nos supports web, étant donné que c'est vrai que c'est une forte demande de vous, les auditeurs. Vous nous avez plusieurs fois sollicité pour nous demander s'il y aura moyen de rediffuser, ou alors aussi si la municipalité pouvait elle-même rediffuser les comptes rendus, enfin les conseils municipaux, comme le fait la ville de Nice par exemple en direct via une web TV. Voilà, donc tout est possible. En tout cas, nous on a proposé nos reportages RVPB spécial conseils municipaux, on les a proposés en mairie en leur expliquant qu'on pouvait leur enregistrer les conseils et les rediffuser sur notre antenne. Maintenant, on se tient à leur disposition et sinon, de toute façon, vous aurez, quand nous serons disponibles, comme ce soir, vous aurez, comme ce soir, le 22 mai, un compte-rendu audio signé RVPB de chaque conseil municipal où nous pourrons nous y rendre à 17h30, voilà, en mairie principale. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés durant cette émission reportage RVPB spécial conseil municipal du 22 mai 2014. Merci également à nos artistes de l'association qui nous ont accompagnés en programmation musicale et à très bientôt pour une prochaine émission radio signée VipRadioOnline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. À bientôt, au revoir.